Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Alors nous avons une émission spéciale aujourd'hui. Comme vous savez, nous sommes dans une période de crise sanitaire, mais aussi dans une période de crise économique pour notre département. Donc nous avons un plateau spécial avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie et le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, afin de répondre à quelques-unes de nos interrogations et de parler des spécificités de nos départements pour cette crise que nous devons gérer de manière sanitaire, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment très important au niveau de nos sociétés et de notre économie. Donc avant de commencer avec nos intervenants, nous avons déjà quelques informations à vous transmettre. Le premier point, nous avons été contactés par le SIAGEI, le syndicat interdépartemental anti-Guyane des entreprises des transports sanitaires en charge de la régularisation médicale, qui nous indique qu'ils ont un petit peu de temps, ils ont besoin de temps pour s'organiser, puisqu'ils n'ont pas encore reçu tout le matériel afin de faire tous les transports. Donc ils nous ont envoyé une petite photo, puisqu'ils doivent suivre une réglementation qui a été mise en place par le gouvernement et pour que les gens puissent venir vous chercher au cas où ils ont un appel de la population pour faire le transport et aller au CHU ou dans un autre centre hospitalier du département, ils doivent avoir des tenues. Donc à Saint-Martin, ils ont déjà reçu ces tenues. Donc vous allez avoir une photo qui va s'afficher. Et une fois qu'ils ont ces combinaisons, les surchaussures, les masques et les lunettes, donc là, ils peuvent venir chercher, quelle que soit la personne qui les appelle, pour les emmener à l'hôpital. Donc ne vous inquiétez pas. L'information n'a pas été donnée pour alarmer la population, mais vraiment pour que vous soyez au courant qu'il faut du temps pour eux, lorsque vous les appelez, qu'ils puissent se préparer à venir vous chercher de manière à ce que le transport soit fait dans les meilleures conditions. Deuxième information aussi, il faut savoir que la population s'organise. Comme vous le savez, nous avons un gros problème au niveau de nos agriculteurs. Donc vous allez voir quelques photos d'organisations qui sont faites sur Facebook. Donc vous avez le site Facebook Martinique Solidaire. Donc vous pouvez aller rejoindre ce groupe. C'est un groupe en Martinique où vous allez avoir des agriculteurs, des fabricants, des producteurs et vous pouvez prendre contact avec eux si vous avez besoin d'être livré et il y a vraiment une organisation qui est faite de ce côté-là. Très important, le groupe Facebook aussi qui fonctionne très bien, localité, donc pareil, mais ce groupe est basé en Guadeloupe et en Martinique aussi, donc liaisonnage entre nos agriculteurs et les consommateurs, donc la population s'est vraiment mobilisée, donc là maintenant je crois que le groupe doit avoir moins d'une semaine et il y a déjà 9000 personnes dessus, donc continuez, n'hésitez pas à y aller. Le site internet Annuaire Bocaille. Donc pareil, c'est un site internet sur lequel vous pouvez aller prendre des renseignements pour vous alimenter et pour avoir des livraisons de produits. N'hésitez vraiment pas à aller regarder même sur leur page au niveau des réseaux sociaux pour avoir le plus d'informations possible. Autre site aussi, le Jobber. Donc vous avez le site des jobbers qui mettent à disposition leur plateforme afin que les agriculteurs puissent faire passer leurs informations et pour qu'ils puissent avoir de la main-d'œuvre, parce qu'il y a aussi une organisation qui est mise en place, que ce soit en Guadeloupe et en Martinique. Donc comme ça, vous pouvez aller vous inscrire sur le site et travailler avec eux de manière à nourrir et à occuper le maximum la population. Donc merci à tous de nous avoir envoyé ces informations. Contactez aussi le panier au 06 90 17 54 55 afin d'avoir des paniers livrés toutes les semaines. Vous avez aussi un système comme le panier maraîcher. Là, vous avez des sachets à 2 € pour des poivrons, les gimbots, le piment vert. Donc, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et à vous inscrire de manière à ce que toute la production guadeloupéenne ne soit pas gâchée. Et dernière information très importante, réouverture du marché de Gourde-Liane à Bémao. Donc la région, donc le président de région et le maire de Bémao ont mis en place, suite à un entretien avec les représentants de l'État,
Ils ont eu un avis favorable et ils ont mis en place tous les mercredis et les samedis de 8h à midi un espace réservé aux agriculteurs et aux marchands en gros qui sont déclarés bien évidemment. Donc ces professionnels devront être équipés de gants, de masques et munis de leur attestation pour pouvoir venir vendre leurs marchandises, et lors de l'installation, une distance de 2 mètres entre les voitures va être exigée. Donc voici toutes les informations que nous voulions vous transmettre. Nous allons vous présenter notre plateau et nous allons faire un point. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui nous allons recevoir un appel de la DGE, la Direction Générale des Finances. De toute façon j'ai des problèmes, des professionnels avec moi, excusez-moi, qui vont pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça. Donc nous allons avoir une intervention téléphonique de Paris de monsieur Thomas Courbe, qui est le monsieur qui est chargé de mettre en place, de mettre en œuvre toutes les indications qui ont été faites par Bruno Le Maire, le ministre, pour pouvoir gérer l'économie en France dans tous les territoires. Et là, nous allons nous attaquer au niveau des Outre-mer. Donc, monsieur Gabriel Foy, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Est-ce que vous voulez faire un petit point rapidement avant qu'on ait cet appel ? Effectivement, donc c'est vrai que là, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième quinzaine de confinement. Et les artisans sont vraiment très inquiets. Nous recevons chaque jour entre 200 appels avec l'équipe que nous avons mis en place au sein de la Chambre des métiers pour être à l'écoute des artisans. Et c'est vrai, ce qui ressort le plus, c'est la problématique de la trésorerie, la problématique aussi des dotations qui sont prévues par l'État, mais ils aimeraient savoir en combien de temps. Et surtout, ils sont inquiets pour savoir s'ils vont tenir vraiment la route. Alors nous sommes quand même là pour les rassurer que la Chambre des métiers, avec ses équipes, on mettra tout en œuvre pour sauver nos artisans et nos commerçants de Guadeloupe et des îles de Guadeloupe. Et nous mettrons tout en œuvre. Nous sommes là, nous sommes à leurs écoutes, même si je sais que c'est compliqué, c'est difficile pour tout un chacun. Mais nous devons sortir grandis de cette crise qui est mondiale. C'est un cataclysme économique et qui fait qu'aujourd'hui, nous devons rester solidaires. Et le président que je suis, avec toutes les chambres consulaires aussi, nous sommes tous dans le même bateau. Nous mettrons tout en œuvre pour sauver l'économie guadeloupéenne, tout en œuvre. Et que ce soit l'État, le département, le conseil régional, je pense que nous devons nous tenir main dans la main et ne laisser personne sur le bas-côté, parce que je sais très bien qu'il y aura quand même des entreprises qui vont tomber. Mais nous devons les aider, trouver des solutions pérennes pour que demain matin, nous soyons encore plus forts. D'accord, merci en tout cas d'être là. Monsieur Vial-Collet, bonjour. Bonjour. Alors, allez-y, est-ce que vous avez un petit mot ? Écoutez, c'est la première fois qu'on est confronté, les entreprises, à ne plus avoir de recettes pour 90% d'entre elles, que des dépenses, et on sait bien que toute entreprise qui n'a que des dépenses et aucune recette ne peut pas tenir. Alors bien sûr, le gouvernement a mis un certain nombre de dispositifs pour détendre la trésorerie, report des échéances, c'est-à-dire ce qu'on devait payer à l'État, excepté la TVA, on pourra en parler, mais les charges sociales et fiscales, on peut les reporter, on ne sait pas exactement sur combien de temps, mais il va y avoir des moratoires. J'ai entendu parler que le chef de l'État pouvait imaginer pour certaines d'entre elles une annulation, mais pour l'instant on n'a pas de détails sur comment ça peut être fait. Et puis ça c'est la trésorerie, donc les prêts. Je rappelle que les entreprises pourront mobiliser des prêts à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires. Pour faire clair, une entreprise qui fait 1 million d'euros peut mobiliser 250 000 euros de prêts auprès de sa banque avec une garantie de 90% de la BPI. Donc ça va aider à traverser la crise, mais bien sûr tout ça il faudra le rembourser. Oui. Et puis après bien sûr, mais il faut l'imaginer aussi, même si c'est 3 étapes différentes, l'entrée de crise et la fermeture de l'ensemble des entrepreneurs, de leurs entreprises, c'est la première étape. La deuxième étape c'est traverser la crise, et puis la troisième étape ça sera effectivement la sortie de crise, mais on n'y est pas. Exactement, nous n'y sommes pas encore.